Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire. On va attendre juste une toute petite minute. Il y a quelques inscrits encore qui ne sont pas encore connectés. Bonjour à tous. Bonjour. Très bien, on va démarrer. Il y a encore 2 petits inscrits en attente. Donc, bonjour à toutes et à tous. On va prendre cette petite heure de présentation afin d'avoir un retour d'expérience et témoignage d'Émilie, qui est la directrice de projet chez Au Forum du Bâtiment. Donc, je suis aussi accompagné de Jean-Dominique Bardet qui va aussi présenter en détail aussi la solution. Je vais déjà en profiter pour laisser Émilie se présenter, ainsi que Jean-Dominique. Donc, Émilie Kennessen, je suis directrice de projet chez Au Forum du Bâtiment. Et donc, j'ai mis en place D365 chez Au Forum du Bâtiment avec la solution Adax Instore. Donc, le démarrage a eu lieu en janvier 2024. Bon. Et donc pour ma part, Jean-Dominique Bardet, consultant supply chain sur D365 FinOps et donc chez TVH Consulting depuis 2012. Voilà, donc 13 années. Merci à vous. Et pour ma part, donc Nabil, directeur avant-vente chez TVH Consulting, et une expérience sur la solution Dynamics 365. Voilà. En bas à droite, vous avez quelques petits boutons intéressants, dont les questions que vous pouvez poser. Donc n'hésitez pas. Elles seront prises en compte et on se chargera de répondre à vos questions si vous en avez. Et puis, bien sûr, on peut dorénavant démarrer tout de suite. Jean-Dominique, si tu peux cliquer afin de présenter voilà, donc un petit peu l'ordre du jour. Et je te laisse la main, Dominique. Jean-Dominique. D'accord. Donc, avant toute chose, je voulais resituer un petit peu le vocabulaire. Voilà, on parle de D365 FinOps, on va parler d'ADAX, on va parler d'AX. Voilà, je voulais resituer tout ce vocabulaire avant de commencer le webinaire. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la solution ERP Finance et Opération. Donc, c'est l'ERP orienté pour les PME et grandes entreprises et donc qui fait partie de l'écosystème Microsoft Dynamics 365. Voilà, il y a aussi un autre ERP qui est Business Central, plus orienté TPE, PME, voilà. Et donc, nous, TVH Consulting, on a créé une solution ADAX qui est un vertical métier basé donc sur la solution D365 FinOps afin de répondre aux enjeux de différents domaines d'activité. Donc, ces domaines d'activité, en fait, ils sont traduits en termes de verticaux dans notre solution ADAX. Voilà, donc on a une partie ADAX distribution. Donc, vous avez toutes les fonctionnalités liées à la distribution. Donc, derrière, on a un module de tarification évolué. On va avoir des gestions de quotas. On va avoir des contrôles d'agrément. Ensuite, on a une autre partie qui va être orientée CPG and Food, donc l'agroalimentaire, avec des particularités comme le contrat date, la gestion de la pénurie, la gestion de délais particuliers. Et ensuite, on a un vertical orienté Life Science, donc le domaine de la pharmacie, avec un module avancé sur la qualité.
Ensuite, TVH Consulting, on a adressé le domaine des coopératives agricoles et on a développé donc tous les outils nécessaires pour ce secteur d'activité. En parallèle de cela, la solution ADAX dispose donc d'outils techniques et aussi on a développé un WMS et un TMS. Voilà en termes de vocabulaire ce que je voulais vous rappeler. Émilie, je vous laisse la main pour la genèse d'ADAX In-Store au sein de Forum. Ah, pardon, non, ici c'est pour moi, autant pour moi. La genèse d'ADAX In-Store chez TVH Consulting, c'est comme on a développé toutes ces fonctionnalités ADAX dans l'ERP. Le but, c'était d'exposer au maximum toutes ces fonctionnalités au front de saisie. Voilà. Souvent, quand on a une solution de caisse qui n'est pas la même que l'ERP, ou même des outils de type CRM embarqués pour une flotte de commerciaux, en fait, on est obligé de dupliquer les fonctionnalités de l'ERP pour être au plus près du client pour disposer de ces services. Donc ça, c'était un constat de base à chaque fois. Dans beaucoup de situations, on redéveloppait nos fonctionnalités dans des systèmes externes. Donc, le but d'ADAX In-Store, en fait, c'est d'exposer toutes nos fonctionnalités ADAX et aussi de répondre aux besoins d'avoir un outil de gestion de caisse au plus près du client et avec toutes les fonctionnalités. Et le tout en ayant donc une ergonomie épurée, des écrans redésignés, avec une gestion de droit appropriée à la gestion des points de vente, et le tout en gardant une facilité de déploiement pour les nouveaux magasins. Voilà. Donc ça, c'était le constat de base et pourquoi on a développé cette solution ADAX In-Store. Émilie, c'est bon, maintenant, c'est le bon moment. Ok. Donc, du coup, je vais déjà commencer par vous présenter un petit peu au Forum du bâtiment pour que vous puissiez voir un petit peu notre contexte. Au Forum du bâtiment, on est négociant en produits de bâtiment pour les professionnels et les particuliers, donc à la fois des clients en B2B et en B2C. Des clients donc en compte et des clients de passage. On a aujourd'hui 700 collaborateurs et on a 100 magasins répartis dans toute la France et 2 plateformes logistiques. On a pas mal de références produits qu'on gère à la fois en stock et également des produits que nos clients peuvent nous demander de commander à la demande chez les fournisseurs. Et donc, on a un volume d'expédition à peu près de 4700 colis expédiés par jour. Voilà. Donc, à aujourd'hui, donc ce que je vous disais en présentation, on a démarré dès 365, donc en janvier, on a commencé par déployer la comptabilité. Et nous avons déployé à l'époque, en janvier, un seul des magasins pour avoir un magasin pilote. Le temps de stabiliser tout ça, les déploiements suivants sont arrivés au niveau de l'été. À partir de juin, on a commencé à redéployer du magasin. À aujourd'hui, on a 45 magasins déployés sur ADAX In-Store qui fonctionnent exclusivement sur ADAX In-Store. Au niveau de notre déploiement, donc il nous reste environ 55 magasins à déployer qu'on prévoit d'ici la fin du premier semestre 2025 et nos plateformes logistiques qui seront migrées sur le deuxième semestre 2025. Voilà, un petit peu pour le contexte. Je change de slide. Voilà, donc pour l'histoire, au Forum du bâtiment avait un ERP déjà, donc AX 2009, une précédente version, avec le vertical ADAX également de l'époque. Et notre besoin, c'était de traiter vraiment l'obsolescence d'AX
pour améliorer aussi la productivité, mais tout en gardant les fonctionnalités ADAX, notamment de gestion des prix de nos clients. Le moteur de calcul ADAX nous aidait beaucoup là-dessus. Donc ça, c'était quelque chose qu'on ne voulait pas perdre. Et puis, on voulait vraiment repartir sur du standard. On avait beaucoup personnalisé la solution, tout en mettant en place de nouvelles fonctionnalités. Donc, on avait fait très rapidement une étude d'adéquation entre D365 et SAP. Il s'est avéré que la flexibilité de D365 était meilleure, sachant qu'on avait déjà une équipe en place de D365. Et on conservait en fait toute la fonctionnalité métier apportée par la solution ADAX. Et ensuite, on s'est posé la question de mettre en place du coup des écrans pour le commerce, donc pour nos magasins, parce que dans AX 2009, nous avions développé des écrans spécifiques parce que les écrans standards sont beaucoup trop lourds, beaucoup trop complexes pour la vente en magasin. En fait. Un vendeur a besoin d'une certaine rapidité, d'être guidé, que le standard de D365 ne permet pas forcément nativement. Donc, on s'est tout naturellement intéressé au POS, donc le module commerce vraiment de Microsoft. La problématique, c'est que c'est vraiment un outil externe qui nécessitait, comme l'a dit Jean-Dominique, de redévelopper en fait toutes les fonctionnalités d'ADAX qui nous intéressaient et dont nous avions besoin en magasin. C'est pour ça qu'on a fait cette co-construction ensemble, où on a exposé en fait nos méthodes de travail, de nos besoins aussi, et ils ont été couverts sur la vente en B2B en magasin, parce que c'était vraiment ça le cœur du souci. Et donc voilà, la possibilité d'avoir dans nos magasins toutes les fonctionnalités de tarification, de gestion de crédit, et puis également toutes les fonctionnalités liées aux ventes avec la gestion des achats et des transferts de marchandises pour approvisionner la commande. Donc, comme je vous le disais, tu peux passer, effectivement. Ouais, ok. Pardon. Pas de souci, c'est bon. Donc, du coup, les enjeux, c'était vraiment de répondre aux besoins métiers que nous avions au Forum du bâtiment, à savoir le client professionnel, quand il rentre dans un magasin, il faut qu'on puisse s'identifier très vite, qu'on puisse retrouver très facilement ces informations, le servir, soit le faire payer si c'est un client qu'on encaisse tout de suite, soit tout de suite lui mettre à disposition son matériel pour qu'il puisse repartir sur son chantier. Donc ça, c'est vraiment une force, la rapidité du process et vraiment le guidage du vendeur. On peut paramétrer toute la solution. On a vraiment d'un point de vue ergonomie, toutes les possibilités d'adapter avec le langage de l'entreprise pour que le vendeur se pose le moins de questions possible. À la rigueur, chez nous, on a tendance à leur dire quand on déploie, pose-toi la question, qu'est-ce que tu veux faire? Cherche dans les boutons et en fait, on arrive facilement à les faire adhérer à la solution. À aujourd'hui, nos utilisateurs, quand on déploie un nouveau magasin, quand on le migre de AX à D365 avec ADAX InStore, en 48 heures, les vendeurs sont totalement autonomes sur la nouvelle solution, et en 24 heures, la vente est complètement acquise en fait. En 24 heures de temps, ils basculent d'un système à l'autre. Et à aujourd'hui, on n'a aucun utilisateur qui voudrait repartir en arrière. Voilà. Ensuite, on a une sécurisation aussi de tout ce qui est processus lié à la vente, c'est-à-dire que le fait que la solution soit totalement intégrée
Nous, on avait besoin en fait de pouvoir tout de suite alerter nos vendeurs si jamais un client est en retard, si jamais il a des problèmes de trésorerie, ou tout simplement s'il nous alerte qu'il a eu une fraude, de pouvoir bloquer tout de suite les choses. Et le fait que la solution soit intégrée, c'est quelque chose qui facilite aussi, parce qu'on avait besoin de cette réactivité. Voilà, on a parlé un petit peu de l'ergonomie et de l'amélioration de l'expérience utilisateur. Voilà, je pense que on a également un gros gain. Alors, par rapport à AX 2009, nous, nos vendeurs en fait sont agréablement surpris parce que ils ont la possibilité de vraiment, par le fait que ce soit une plateforme web, de permettre de dire je suis en train de créer une commande pour un client que j'ai au téléphone ou qui m'a envoyé par mail. Un client se présente, il a la possibilité de switcher sur un autre écran, de vraiment prendre le temps de servir son client et de revenir ensuite à ce qu'il faisait sans être obligé de tout quitter comme c'était le cas dans les anciennes solutions. On a vraiment un gain là-dessus en termes de temps et de fluidité des process. Ok. Merci Émilie pour ce témoignage. Donc pour la suite, je vais vous proposer de vous faire une démonstration du coup de la solution Adax In-Store. Donc déjà tout d'abord, Adax In-Store, c'est donc une solution web, tout comme le RP, c'est intégré dans le RP. Et en fait, cette solution, donc ici, je suis connecté sur le RP, donc D365 for Finance and Operations. Et ici, en fait, on accède à Adax In-Store directement en appuyant sur un bouton. Et donc, on accède à l'espace de travail, donc Adax In-Store. Donc, premier constat, l'objectif de la solution, c'est qu'elle soit le plus ergonomique possible. Et donc, on voit que on a un système de tuiles qui va donc permettre aux utilisateurs de facilement retrouver les différentes fonctions dont il a besoin. Cette solution aussi, elle est web responsive. Donc, c'est un terme pour indiquer qu'en fait, l'écran va s'adapter en fonction de l'écran de l'utilisateur. Vous voyez, donc là, vu que je suis dans un navigateur web, je vais pouvoir jouer avec le zoom. Voilà, et en fait, les tuiles vont se réadapter par rapport aux différents, vont se réadapter donc à mon zoom d'écran. Et aussi derrière au format de mon écran. Voilà, donc en bougeant, on voit que mes tuiles se raménagent. Voilà. Donc ça, c'est déjà un point important. Ça veut dire que en termes de mobilité, que ce qu'on soit sur tablette ou en termes de poste de travail dans le point de vente, voilà, la solution s'adapte à différents formats d'écran. Je reprends le diaporama. Voilà. Donc, comme déjà indiqué, Adax In-Store intégré à la solution D365. Donc, on hérite de toutes les fonctionnalités de base de l'ERP directement sans refaire de nouveaux développements. C'est une solution qui est multi-utilisateur. Donc, souvent dans le dépôt, dans certains points de vente, on va avoir un poste de travail qui va être partagé par plusieurs utilisateurs. Donc, en fait, dans la solution, on a embarqué un système d'authentification pour que chaque opérateur puisse venir s'authentifier sur ce poste de travail. Derrière, on a aussi décliné une gestion de droits par rapport à chacun de ces opérateurs. Voilà, tel opérateur va pouvoir, par exemple, aura une marge tarifaire de 5%, alors que quelqu'un d'autre aura 10%. Voilà. Telle personne aura accès à telle fonctionnalité, alors que tel autre n'aura pas accès à cette fonctionnalité. Voilà. Donc, on a embarqué aussi toute cette gestion
de multi-utilisateurs. De la même manière, dans le même point de vente, on pourrait avoir plusieurs caisses. Donc, en fait, un utilisateur va pouvoir travailler tantôt sur une caisse ou tantôt sur une autre. Et aussi, d'un point de vue connectivité, la solution permet de se connecter avec les terminaux CB via le protocole Nexo. Donc ça, en fait, c'est aux différents moments où on souhaite saisir un paiement. En fait, le terminal va directement avoir le montant pré-saisi. Donc, l'utilisateur n'aura plus qu'à procéder au paiement. Et ensuite, les informations du paiement remontent dans la solution. Donc, ce point, dans la solution, ça se traduit ici en haut, ou ici, je suis connecté en tant qu'opérateur JD sur le magasin, ici, Gueux. Voilà, c'est un exemple. Maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, je vais passer à la saisie de cas concrets d'un enlèvement de marchandises pour un client en compte. Alors, pour faire cela, premier point, ça va être identifier un client dans la solution. Donc ici, quand je suis dans l'espace de travail in-store, j'ai un onglet ici qui va me permettre de rechercher un client. Donc, soit en venant taper le nom de l'entité juridique, en venant saisir le nom d'un contact de cette entité, ou éventuellement en ayant donné un code barre à ce client pour pouvoir s'identifier. Donc ici, j'ai un exemple avec mon client Pratt, où je sais que j'ai un contact, une personne physique, Abdel, voilà, qui se présente donc à mon magasin. Et donc, en saisissant le prénom de ce contact que je connais, je peux donc identifier le client. Ici, lorsque j'arrive sur la solution, on voit que les compteurs se mettent à jour avec le nombre de documents en cours pour ce client. Maintenant que j'ai identifié mon client, le but, ça va être de faire une sortie de marchandises. Donc ici, je vais indiquer au système que je souhaite faire une nouvelle commande. Je vais rajouter une ligne. Ici, j'ai un scan. Je vais scanner mon code barre. Voilà. Et du coup, je vais pouvoir donc directement venir indiquer au système que je souhaite, que j'ai terminé la saisie de ma commande et pouvoir procéder à la livraison de celle-ci. Voilà, en cliquant sur ces gros boutons. Et donc, à partir de ce moment-là, le système, ici, a expédié la marchandise et va donc m'afficher le bon de livraison que je pourrais donc envoyer par mail ou imprimer pour donner directement au client. Voilà. Donc ça, c'est le premier cas. C'est la saisie vraiment d'un enlèvement pour un client que je connais. Donc, voilà. Maintenant, je vais procéder au deuxième cas où, en fait, on va procéder à une vente pour un client de passage qui n'est jamais passé au sein de notre réseau. Donc, pour faire ce cas, en fait, ici, vu que le client n'est pas connu, ici, je n'ai pas nécessité de venir saisir un client. Je vais donc venir indiquer au système que je souhaite passer une nouvelle commande. Le système m'indique, attention, c'est une commande pour un client de passage. De la même manière, je vais pouvoir scanner mon ou mes produits. Voilà. Et, chose que j'ai oubliée, ici, je vais donc pouvoir créer une identification pour mon client. Donc ici, si on prend SARL du ciment, par exemple, voilà, qui est domicilié à Dijon, rue de la Liberté. Voilà, je peux enregistrer différentes informations liées à l'entreprise. OK. Et à partir de ce moment-là, je peux venir indiquer au système que j'ai terminé la saisie du système. Ici,
maintenant, vu que je suis dans le cas d'un client de passage, en fait, j'ai paramétré le système pour indiquer que pour les clients de passage, on demande un prépaiement afin de pouvoir débloquer les opérations de livraison. Donc, à partir de ce moment-là, je vais pouvoir procéder à l'encaissement. Donc ici, je visualise qu'il y a ce montant à payer. Et je vais pouvoir réaliser ce paiement en une ou plusieurs opérations. Donc, par exemple, ici, le client souhaite régler une partie en espèces. Voilà, donc on a différents contrôles pour autoriser un plafond de paiement par mode de paiement. Donc ici, je vais mettre 1000 en espèces. Et je vais donc aussi procéder à un deuxième prépaiement en disant que je donne le complément en carte bancaire. Donc là, ici, je ne matérialise pas l'échange avec le terminal, mais j'enregistre ce paiement. Voilà. Une fois que mes prépaiements ici ont été enregistrés, je vais pouvoir les valider. Et lorsqu'ils ont été validés, derrière, le système va me permettre donc de procéder à la livraison si je souhaite disposer d'un BL ou directement à la facturation de mon client de passage. Voilà. Et donc, mon flux est terminé. OK. Maintenant, je vais revenir maintenant qu'on a passé des flux simplement, voilà, en termes de vente, ici dans la solution, ce qu'on a rendu accessible pour les utilisateurs, c'est donc la consultation de commande avec des fonctions de recherche avancées par rapport à un compte client, un code article, un mode de livraison, un statut, un numéro de BL, un numéro de facture. Voilà, et pour ensuite pouvoir venir intervenir sur ces différentes commandes. Donc, l'utilisateur va pouvoir initier une nouvelle commande, comme on vient de le faire. Ici, différents raccourcis par rapport au portefeuille de commandes selon des statuts. Ensuite, on a une vue ici 360 du client qui va nous permettre de venir consulter, par exemple, son solde. Ici, et pardon. Il faut que j'identifie un client. Excusez-moi. Voilà, dans ma vue 360, donc de pouvoir visualiser donc le solde de mon client. Voilà. Et de visualiser différentes informations, donc de pouvoir naviguer sur différents éléments de paramétrage de mon client, voilà, d'aller voir ses contacts, ses différentes adresses, pouvoir naviguer sur la fiche du client, voilà, un accès à différentes fonctionnalités, et aussi de même de pouvoir visualiser le portefeuille de vente. Et ici, par exemple, j'ai une commande où je peux voir tout l'historique de cette commande, y compris voir l'association avec les retours. Donc là, par exemple, j'ai une commande de vente qui a donc été expédiée et pour laquelle un ordre de retour est en cours. Donc, tous ces éléments, on a ce centre d'écran, le service client, qui va nous permettre de visualiser tous ces éléments. On va pouvoir de même initier un devis, le saisir, donc c'est au même format qu'une commande, grosso modo. On va pouvoir donc le confirmer, générer une édition, et lorsque le client l'aura validé, pouvoir transformer ce devis en commande, et ensuite suivre le flux standard sur ce point. Ici, mon client, je vois aussi qu'il a 2 règlements en cours. Donc, si typiquement le client ici, c'est un client en compte, si le client veut venir et régler spécifiquement certaines factures, il peut venir et donc initier certains paiements directement.
De la même manière, on va pouvoir initier des retours et des litiges. En termes de fonctionnalité, dans le RP, ici, voilà. On a différentes fonctionnalités qui sont donc disponibles dans Adax Install. Donc, lorsque, par exemple, je saisis une nouvelle commande, ici, on a développé un champ de recherche article qui va nous permettre de rechercher un article par rapport à plein de paramètres. Donc, ici, on va pouvoir rentrer un EAN13, c'est la solution qui nous permet donc de scanner. On va pouvoir faire des recherches par code d'article, par désignation, par référence fournisseur, mais aussi par famille produit. Voilà. Et par exemple, ici, j'ai une hiérarchie de produits où j'ai une notion de produit pour la cave dans le domaine viticole. Et du coup, je peux visualiser tous les éléments de cette famille avec la possibilité de visualiser ceux pour lesquels j'ai du stock disponible. Voilà. Ensuite, quand on a ici, on a aussi des fonctionnalités d'aide à la vente. Donc, par exemple, un regard béton. Ici, j'ai un article regard béton. Ici, j'ai un petit sigle qui m'indique que, associé à ce béton, et bien ici, j'ai des articles complémentaires qui sont proposés. Et en fait, en cliquant sur aide à la vente, je peux voir que en vente croisée, le système me propose donc le couvercle associé à ce regard béton. Voilà. Et donc, je peux venir l'ajouter directement dans ma commande. Donc ici, c'est une vente croisée, mais on gère aussi des notions de solutions plus élaborées, solutions équivalentes ou solutions moins chères. Voilà, on gère différents critères. Aussi disponible ici, j'ai la fonctionnalité de simulation de prix. Où là, si j'ai un client qui cherche vraiment la meilleure solution au meilleur prix, ici, je vais pouvoir visualiser si, par exemple, des remises quantitatives sont disponibles ou si dans un contexte où la politique commerciale prévoit d'avoir des remises en fonction des conditions de livraison, des modes de livraison, de pouvoir le simuler rapidement ici dans cet écran. Donc là, typiquement, je vois que j'ai une remise. Donc, quand je commande pour 1, en fait, je suis à 150 € net. Et de 5 à 10 pièces, j'ai 3% de remise sur un prix net de 145,50, et etc. De la même manière, au niveau ici des fonctionnalités, on a la possibilité de saisir des articles spéciaux. Voilà, donc typiquement, ça, c'est des articles que vous vendez, mais que vous ne référencez pas en tant qu'article, parce qu'en fait, il y a très peu de flux qui passent. Et lorsque l'on saisit, par exemple, ici, un article générique, on a la fonctionnalité article spécial qui va nous permettre ici donc de donner une désignation pour le client. Donc ici, je ne sais pas, une porte sur mesure, par exemple, ou autre chose. On va pouvoir choisir un fournisseur, un flux logistique. Est-ce que c'est une livraison directe fournisseur de chez mon fournisseur chez le client? Ou sinon, c'est une marchandise qui va venir sur le stock. On va pouvoir saisir la référence du fournisseur, saisir le prix d'achat, et on a un ensemble de paramétrage ici qui permettent de donner un coefficient. Donc celui-là, il est large, on l'entend bien. Et ensuite, derrière, de pouvoir aussi définir des dates de livraison. Derrière, cette solution va nous permettre de générer la commande d'achat pour le fournisseur. Donc ça, c'est les différentes fonctionnalités. Je vais supprimer ces deux lignes et je vais rajouter la saisie. Donc, dans mes articles cave, ici, j'ai un vélo compteur que mon client souhaite commander, mais que je n'ai pas en stock. Là, je suis allé un peu vite, mais c'est un article que je n'ai pas en stock. Donc, une fois que je l'ai saisi, je vais donc indiquer au système que j'ai terminé la saisie
Et en fait, l'opérateur va pouvoir directement créer les ordres liés pour savoir comment traiter cette demande client. Donc, dans cet écran ordre lié, ici, je vois qu'effectivement, par rapport à mes lignes de commande pour cet article, je n'ai pas de stock. Donc ici, dans l'écran liste disponible, je vais pouvoir voir les stocks dans les entrepôts pour lesquels on m'a autorisé de voir les stocks. Donc là, ici, je vois que j'ai BLV et Chambly, par exemple. Donc, je vois qu'il n'y a pas de stock par ailleurs. Et donc, je décide de faire une commande fournisseur chez mon fournisseur artisan. Le gâteau, par exemple. Et ici, j'indique au système que je souhaite lancer la création de ces ordres liés. Et là, en fait, le système m'a lancé la génération et m'indique qu'une commande d'achat a été générée. Et du coup, en termes d'approvisionnement, j'ai donc créé l'approvisionnement pour cette commande. Donc, en termes de fonctionnalité au niveau des commandes, voilà, donc on a vu l'amélioration de la fonction de recherche. Donc, chez AFDB, Émilie, je me permets, mais a priori, c'est très utilisé et très utile. Oui, effectivement. Voilà, en fait, donc, ça permet, on a des clients qui connaissent très bien nos codes, donc ça, c'est bien, et on a des clients qui viennent soit avec une référence fournisseur, soit avec un nom du produit. Et en fait, le vendeur peut vraiment rechercher tout le nom, les codes. C'est assez performant et efficace dans le point de vente. Et il peut mettre les mots dans n'importe quel ordre, le système arrive à retrouver correctement les choses. Ok, merci. On a aussi des fonctionnalités donc, de contrôle de doublons, si est-ce que mon article est déjà dans une autre commande, devis. Voilà, on a aussi une gestion du crédit assez poussée. Souvent dans le monde du bâtiment, voilà, on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se créent et qui malheureusement ne continuent pas. Et donc, c'est un point pour lequel la solution apporte beaucoup de solutions. Voilà pour cet aspect vente. Ensuite, donc, je vais vous parler des fonctionnalités achat. Donc, ici, dans la solution, ici, on a parcouru donc, la partie module vente, mais on a différents onglets et un écran qui s'adapte en fonction ici du premier module dans lequel on se connecte. Donc, par exemple, je peux passer de la vente à l'achat, au stock et à la caisse. Donc, après les ventes, ici, je vais vous présenter les achats. Donc, en termes d'achat, je vais donc de la même manière pouvoir rechercher une commande. Voilà, et là, typiquement, je viens de créer une commande pour mon volucompteur. Donc, je vais pouvoir directement venir ici confirmer ma commande pour pouvoir éditer et envoyer mon bon de commande pour le fournisseur. Et une fois que donc, ce sera fait, voilà. Donc ici, je vais pouvoir éditer mon bon de commande chez le fournisseur. Derrière, je vais donc pouvoir visualiser mon portefeuille et à un moment, donc ma commande va arriver. Donc ici, j'ai un écran qui va me permettre de saisir tous les attendus en termes de réception avec des filtres. Ici, j'attends par exemple une arrivée de tel fournisseur où je sais que c'est tel article. Voilà, et je vais pouvoir filtrer et donc visualiser tous les attendus. Donc ici, j'ai un attendu lié à mon fournisseur. Donc rapidement, ici, j'ai rajouté un délai parce que on a aussi une gestion des délais dans la solution. Et là, vous voyez, on est le 5 décembre et en fait, j'avais prévu un délai
pour l'arrivée de ce produit-là. Donc, afin que je visualise bien cet attendu, je suis venu modifier le délai. Et à partir de là, simplement, je vais pouvoir venir cocher et indiquer au système que je souhaite commencer une arrivée. Voilà. Ensuite, c'est paramétrable. On va pouvoir initier donc soit une organisation pour derrière venir ranger cette marchandise dans un emplacement ou sinon valider directement la réception dans le système. De la même manière, en achat, on va pouvoir saisir des litiges et des retours fournisseurs. Je vais maintenant passer à la partie stock. Alors, pardon, le diaporama est ici. Voilà. Donc, en termes de stock, on est sur la même ergonomie avec donc ces gros boutons qui vont me permettre donc ici d'aller visualiser un stock par catégorie. Donc ici, en fait, par rapport à des hiérarchies produits qu'on va avoir paramétrées avant, on va pouvoir visualiser les différents produits associés à la famille et ainsi redescendre à chaque fois pour identifier et visualiser les stocks. On va pouvoir donc initier un nouvel ordre de transfert avec les transferts avec lesquels j'ai le droit d'agir directement. Ici, j'ai des compteurs qui vont me permettre de voir qu'est-ce qui est prévu en arrivée de transfert et qu'est-ce qui est prévu en sortie. De même, je vais pouvoir initier donc des ajustements de stock et des inventaires. Dernière tuile, la gestion de caisse. Donc une gestion de caisse avec donc des opérations d'ouverture, clôture de caisse et de la suspension. On va pouvoir visualiser les différentes opérations. Ici, c'est celle du jour. Donc là, aujourd'hui, j'ai eu mon paiement qu'on a passé tout à l'heure avec un eurodatage et donc l'identification de la personne qui a saisi. On a la possibilité de faire des entrées et des sorties diverses. Typiquement, s'il y a pour acheter le calendrier de la poste, voilà, on prend 5 € dans la caisse. Voilà, on va pouvoir saisir ces opérations et avoir un état de caisse. Voilà. Derrière, une fonctionnalité qui va permettre de gérer les remises en banque, donc pour tout ce qui va être CB et espèces. Donc, voilà globalement le périmètre, l'ergonomie de la solution Adax In-Store. Voilà, donc ici une slide qui récapitule voilà, les grandes fonctions disponibles dans la solution. En roadmap, donc c'est un produit qui évolue. Nous travaillons donc avec AFDB et différents prospects et en fait on s'engage à faire évoluer la solution. Et dans les points à court terme, on a donc prévu de pouvoir gérer les virements, voilà, donc de pouvoir générer des factures d'acompte en point de vente et donc que derrière le client puisse venir régler cette facture d'acompte. Dans la solution ERP, il y a un module de gestion de demande d'achat de frais généraux. Donc voilà, ici c'est rajouter cette entrée dans le module. Donc ça, c'est disponible très prochainement. Aussi, on a un contexte de clients pour lesquels on a plusieurs entités de commerce qui travaillent sur le même point de stock. Donc, en fait, c'est de pouvoir de manière transparente pour l'opérateur se connecter dans la bonne société par rapport aux clients qui se présentent. Voilà. Donc, voilà pour la roadmap. Au-delà donc de cette solution, donc ça qui est vraiment la solution transactionnelle, nous avons développé une partie donc Business Intelligence, donc de la BI. Alors je vois que j'ai été déconnecté. Je vais en profiter pour poser une question à Émilie. On parlait beaucoup d'ergonomie. Je sais que certaines fois en magasin, les opérateurs sont un peu allergiques aux souris, ils préfèrent le clavier ou alors une combinaison.
Quel est le retour d'expérience là, chez nos opérateurs au forum? Alors en fait, elle est très bonne parce que là, dans les écrans que vous avez personnalisés avec des gros boutons la vente. On est allé dans le paramétrage vraiment au bout en fait des écrans, où on a paramétré aussi tous ces gros boutons sur les écrans d'achat, de stock, ce qui fait que quand l'utilisateur arrive, il a ces fameux gros boutons qui lui permettent soit facilement de cliquer avec la souris, et on a des écrans tactiles parfois en magasin. Alors, ce n'est pas déployé sur tous les magasins, mais du coup, ça permet même pour certains utilisateurs de délaisser la souris et d'y aller directement au doigt. Ça apporte un confort. Pareil, on a épuré tous les écrans en enlevant toutes les informations qui n'étaient pas essentielles pour eux, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile d'attraper les informations essentielles. Très bien, merci. Merci. Voilà, merci. Ça m'a laissé le temps de me connecter. Donc, un espace Power BI, donc connecté à l'ERP, avec 4 niveaux d'analyse. Donc, un niveau d'analyse générale, quels sont mes top 10 articles, top 10 clients, mes analyses de montant facturé par point de vente avec l'évolution dans le temps. Voilà, une répartition de mes ventes par point de vente et différents compteurs avec la possibilité de faire des filtres. Ensuite, une analyse plus fine liée vraiment liée aux commandes. Voilà, donc ici avec une analyse, différentes analyses, une évolution du CA facturé dans le temps. Voilà, donc tout avec la possibilité de mettre des filtres par client, opérateur, point de vente, etc. Ensuite, une analyse des ventes plus spécifique par rapport à un point de vente. Donc avant, c'était des portefeuilles de commandes, et là maintenant, c'est plus spécifique par point de vente et opérateur. Et ensuite, vraiment un suivi plus opérationnel lié aux transactions de caisse. Quels sont les moyens de paiement utilisés par mes clients globalement dans mes caisses. Voilà, avec ici une visualisation par point de vente et avec la possibilité de mettre des filtres par période. Voilà. Donc, voilà pour cette présentation fonctionnelle d'InStore. Je vais redonner la main à Nabil pour faire la présentation de TVH Consulting. Nabil ? Merci Jean-Do, excuse-moi, j'étais en mute. Pas de souci. Oui, la précision aussi sur les tableaux de bord que tu as présentés, c'est qu'il y a une gestion des droits qui est en cohérence avec les droits utilisateurs de l'ERP. Ça, c'est important aussi de le mentionner. C'est en fonction des droits d'un magasin, d'un chef de secteur ou national, les reporting vont aussi s'adapter selon les droits. Ça, c'est important aussi de le mentionner. Sur notre société, vous avez ici une carte, je dirais, 360 avec les indicateurs clés de la société TVH. On s'agrandit. On a acquis cette année une autre société spécialisée sur Dynamics, qui est la société Calliope, avec 200 personnes, avec une spécialisation sur aussi le RP Dynamics, mais aussi sur la partie CRM de Dynamics. Donc ça, c'est un point important. C'était une compétence qu'on n'avait pas et qu'on souhaitait avoir. Avec eux, une compétence plus sur la partie retail B2C. Là où nous, on est quand même plus B2B, eux sont plus B2C, avec des clients donc, dans ces domaines-là, que ce soit dans la mode ou pas dans la mode. Donc, ils ont ces compétences-là associées. Nous sommes maintenant un peu plus de 400 collaborateurs, avec un choix, un modèle d'association qui est important, c'est de pouvoir, je dirais, attirer les salariés en tant qu'actionnaires. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui plus de 70, même 90, on peut dire, salariés qui sont aussi actionnaires de la société. Donc ça, c'est un point important comme
comme chez Au Forum, c'est multi-magasins, mais on est aussi multi-sociétés. Donc, c'est souvent un groupe qui a plusieurs sociétés juridiques, souvent aussi dans le monde. Hein. C'est pas qu'en France, avec plein de magasins en France, mais ça peut être aussi dans le monde, avec des filiales dans le monde, etc. Donc, ça, c'est aussi un point important. Donc, des solutions verticales que vous retrouvez ici en bas, dont Adax, hein, qui comprend la brique Adax In-Store, telle qu'on l'a précisé. Nos clients étant très demandeurs aussi de solutions et d'expertise cybersécurité. Donc, nous avons aussi une activité cyber avec la société Fidence, qui fait partie du groupe TVH, qui font des audits, qui font des missions de RGPD, d'audit de sécurité chez les clients, avec une solution qui s'appelle Apos, qui est une solution de gestion de projet dans tout ce qui est audit de sécurité, cybersécurité. Et tu peux ensuite passer sur l'autre slide. Le point aussi extrêmement important, c'est le petit indicateur qui s'appelle AppSource en bas. Microsoft oblige les partenaires comme TVH, qui développent en fait des ISV, hein, donc des solutions verticales dans le RP, de passer par un process assez contraignant de certification technique, fonctionnelle, sur les best practices de développement, etc. Et donc, nous sommes certifiés sur le portail AppSource. Hein. Le portail AppSource, c'est l'ensemble des applications référencées par Microsoft et c'est aussi certifié. C'est le seul gage de certification qui existe aujourd'hui. Il n'y a pas d'autres labels, tampons, certifications type que Gold. Hein, le Gold que vous voyez à gauche n'est plus d'actualité en 2024, c'est plutôt le tampon historique. Celui qui fait foi, c'est celui que vous retrouvez dans l'AppSource, où vous pouvez taper Adax et vous retrouvez nos différentes solutions verticales qui sont certifiées par Microsoft. Donc ça veut dire que, comme il s'agit essentiellement maintenant d'une solution cloud avec des versions, des mises à jour, ce qu'ils appellent des updates périodiques, en fait, on se doit aussi, nous, d'accompagner notre module dans ces logiques aussi de mise à jour périodique qui vont se faire. Vous avez ici un échantillon de références, certaines qui sont très connues, d'autres qui sont moins connues. Sur la couche Adax, ce qui est un point important sur ce qu'on a présenté sur Adax In-Store, ça concerne aussi des clients qui ne sont pas forcément dans la distribution spécialisée type bâtiment. Nous avons des clients, par exemple, dans nos coopératives agricoles qui, elles, ont aussi des magasins pour l'accueil des clients, hein, pour vendre des engrais, des produits phytosanitaires, des outils, etc. Donc, elles ont aussi cette solution Adax In-Store, puisqu'elles accueillent l'adhérent ou le client en comptoir, et avec tous les flux, les canaux, les modes d'enlèvement possibles que Jean-Dominique a pu présenter. Donc ça, c'est un point important. On peut déployer la solution sur différents secteurs, et pas seulement que dans le bâtiment, en effet, derrière. On peut passer. Donc, bien sûr, pour la suite, vous pouvez, on vous invite à vous connecter en fait sur notre site internet. On a différents témoignages écrits, témoignages vidéo aussi, des mini, hein, auxquels vous pouvez retrouver sur notre site web. Vous pouvez télécharger aussi nos passeports pour la partie migration. On a aussi des clients qui sont d'anciennes versions de Dynamics, Axapta, Dynamics AX, etc. Donc, je passe les codes de version. Vous pouvez télécharger aussi le passeport de migration derrière. Et bien sûr, on est à votre disposition avec Jean-Dominique pour des discussions, des présentations de la solution plus détaillées, si vous souhaitez aller beaucoup plus loin dans l'analyse de l'ERP et du module in-store pour vos différents magasins, points de vente de distribution. Merci Nabil. Du coup, pour la dernière partie, on souhaitait garder un temps d'échange avec les personnes présentes et donc pour visualiser les questions. Alors, je regarde. Lien du témoignage. Sophie, pour laisser la parole, en termes de questions. Oui, alors bonjour à tous. Tout se déroule dans le chat ou dans l'onglet questions.
Donc j'invite les participants, n'hésitez pas, on est vraiment dans une optique d'échange. Donc tout se passe dans l'onglet chat ou questions. Ok. Bon, on avait, pour amorcer, on avait lancé quelques questions. Par exemple, quels sont les terminaux utilisables connectés avec la solution? Donc, on avait identifié la douchette que je vous ai présentée, le terminal CB qui sera connecté via le protocole Nexo, qui va éviter des ressaisies et donc des erreurs en termes de montant. Et surtout, l'utilisation possible de la solution sur une tablette, donc sans clavier, sans souris, en mobilité, avec les gros boutons. Voilà, on a donc cette possibilité d'utiliser la fonctionnalité. Alors, chez Au Forum du Bâtiment, on a aussi été un petit peu plus loin sur toute la partie sécurisation des process, notamment avec des signatures, des tablettes signatures pour pouvoir signer les bons de livraison quand on délivre de la marchandise, par exemple. On scanne aussi tout ce qui est bon de commande client, bon de livraison fournisseur, de façon à les attacher sur les pièces de vente ou d'achat. Donc la solution est cloud, mais on a la possibilité de connecter différents périphériques. Très bien. Je peux aussi parler de ce qu'on va avoir en fait en roadmap concernant tout ce qui est intelligence artificielle. Le mot est à la mode, tout le monde en parle. Il y a dans la solution maintenant standard, Microsoft a intégré ce qu'ils appellent Copilot, donc l'outil d'IA dans l'ERP. Donc vous avez maintenant à disposition dans l'ERP de l'IA qui vous permet, depuis des fiches clients, fournisseurs, depuis des produits, depuis une ligne de commande, d'avoir des informations synthétiques proposées par l'IA. Je me connecte au compte client, au lieu d'aller voir un peu les champs un peu partout, dans différents onglets, en fait, l'IA me fait un condensé de ce client, attention, il vient de dépasser sa limite de crédit, il a 3 factures en attente et une commande en retard, par exemple. Donc ça, c'est ce que propose l'IA directement sur des écrans de synthèse. Ce qu'on va attendre aussi, nous, et ce qu'on proposera, c'est des cas métiers liés à DAX InStore, de proposer un peu plus d'intelligence liée à l'IA. Aujourd'hui, on peut proposer déjà des équivalences de produits, du cross-selling, upselling au niveau d'une commande, par exemple. On dit si le client me commande ça, je peux lui proposer cela. Mais ça sous-entend que il y a une équipe produit dans l'équipe d'Emilie qui va venir mettre à jour le référentiel produit et faire des associations. Ce qu'on voudrait plus dans le futur, mais plutôt que le système nous propose de façon plus automatique des associations naturelles qui sont liées à des historiques de commandes, qui sont liées à d'autres sources de données qu'on peut voir sur le web, par exemple. Donc voilà, on va travailler, nous, là-dessus sur 2025-2026 pour pouvoir voir des cas métiers d'intégration de l'IA dans cette partie ADAX InStore, surtout liée à la partie maximisation du panier, entre autres, mais ça pourrait être aussi autre chose derrière. Je pense aussi aux connecteurs avec des plateformes de scoring qu'on a déjà fait, nous. Je crée un compte client, j'appelle en temps réel une plateforme comme InfoLégal qui nous renvoie la limite du crédit conseillé, des données de finances que éventuellement je ne voudrais pas saisir par crainte de mauvaise saisie. Donc on a des connexions en temps réel qui se font avec ces plateformes de scoring. Je pense aussi à ScoreFact pour lequel on pourrait faire aussi des points. Voilà un petit peu sur la partie aussi roadmap future d'un point de vue plutôt prospectif, plutôt IA. Je ne pense pas qu'on ait eu de questions, donc on va pouvoir, je pense, Jean-Dominique et Émilie, clôturer le webinaire. Il est midi, donc c'est pile poil. Donc je demanderai aux participants de ne pas hésiter à nous contacter s'il y a des détails à apporter, des échanges à approfondir. Et tous les cas, on vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Bonne journée à tous. Merci, Émilie.